Apparemment, Arnaud Montebourg a quelque chose à dire sur Bali Bagayoko. Ça m'intéresse. La parole d'un mec de gauche sympa, amitié. Non, apparemment, les gens, Arnaud Montebourg a dit une dinguerie. Bon, c'est pas la. Alors, rappel pour les gens qui connaissent pas Arnaud Montebourg. C'est un mec du PS qui faisait le mec de gauche, un peu. En mode, ah là là, Hollande, la cuvée de la récession, là, ou de l'austérité, là, bref. Donc, il y avait des gens qui l'aimaient bien un petit peu. En mode, ah, il est rigolo, il a un peu de gauche. Oui, il faisait un peu l'opposition à Hollande. Voilà. Et rappelle qu'il a voulu se présenter en 2022. Et sa grande proposition, c'était on va interdire les Western Union pour que les gens arrêtent d'envoyer de la thune au bled. Hein. Tout le monde l'a regardé en mode bah t'es un fils de pute en fait. Il était en mode oh les taxiphones on va tous les fermer. Ça suffit d'envoyer l'argent de la CAF au bled, on n'en peut plus. Tout le monde était en mode bah t'es un salaud. Ok, genre vraiment ta priorité c'est d'être sûr que les gens ne puissent pas envoyer de thunes à leur famille. Bah t'es vraiment une merde en fait. Bah ça, sous Hollande, il était ministre du redressement productif, ce qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait aucun pouvoir vu qu'il était ni ministre de l'économie ni ministre des finances. Et tout son truc, c'est en mode faire du made, parce que c'est le contexte de la crise des dettes souveraines, blablabla, la crise économique, le chômage, tout ça. Et il était en mode, il faut faire du made in France et relancer l'industrie française pour s'en sortir. Bon, il a été dégagé du gouvernement très très vite. Et c'est lui notamment qui s'était, je t'avais dit ça, Raz, qui s'était fait prendre en photo à la une du Parisien Magazine avec une marinière et un robot Moulinex à la main. En sachant que Moulinex ça n'existait plus, mais bon. Bah si, puisque quand mon daron était en train d'essayer de faire valoir les droits des salariés, Arnaud Montebourg est venu le voir, il a dit n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide. Et mon daron il lui a dit bah j'ai besoin d'aide, vas-y je te le dis maintenant. Et Montebourg il a fait ah d'accord, il est parti, il l'a jamais rappelé. Non, mais peut-être qu'il a cru que ça a marché et que ton daron a sauvé Moulinex, on sait pas. Hein, non, c'est surtout que c'est vrai, c'est les mecs du PS, ils disent à tout le monde ah, n'hésite pas à me demander si t'as besoin d'aide. Et les gens ils disent ah oui, t'inquiète. Et ils ont pas l'habitude que quelqu'un leur dise bah vas-y, je te demande maintenant. Vas-y, c'est bon, c'est parti, on y va. Et du coup, le mec était décontenancé. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un disait bah oui, j'ai besoin. Donc il s'est retrouvé un peu con, il s'est dit bon bah qu'est-ce que je fais. Bah il a eu un bout de bois avec un kunai planté qui est apparu et on l'a jamais revu depuis. Terrible. On va rester dans les métaphores Naruto. Oui, et du coup, ce mec, ce fils de pute après, pose avec un truc Moulinex alors que c'est l'un des symboles de la voyoucratie patronale en France, quoi. Donc c'est vraiment une merde d'avoir fait ça. Hein. C'est vraiment un enculé. Hein. Made in France alors qu'ils ont fermé toutes les usines. Hein. Mais voyons voir ce qu'il a à dire sur Bali Bagayoko. Je sens qu'il va pas être raciste du tout. Bali Bagayoko a dit un truc sur les gens qui sifflaient la Marseillaise en mode vas-y, ils ont le droit. Et du coup, c'est en mode Bali Bagayoko, ce sale noir, ne remercie pas la France. Enfin, bref, vous avez capté quoi. Voyons voir. Le maire de Saint-Denis qui affirme dans le journal L'Opinion que siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par des actes à l'international, lesquels c'est un droit à la réplique populaire. J'adore lesquels. Moi, je me demande bien. Bah. Beaucoup. Bah, la France qui se déshonore à l'international. Mais alors je ne vois pas quoi vous voulez parler. Bah, parce que pour moi la France c'est le pays des droits de l'homme, on amène les droits de l'homme partout, donc c'est vrai que c'est pas logique quoi. La France c'est quand même les lumières quoi. C'est d'universalisme à la française, je veux dire. Bah oui, je ne comprends rien. On a quand même offert, je veux dire, rien que le franc CFA, je veux dire, cette monnaie. Bah oui, attends. Sans nous, les Africains, ils auraient pas de monnaie. Voilà. T'imagines. On a été obligé de leur expliquer ce que c'est. Qu'on est là. Voilà. Avant, c'était là, ça s'est changé de coquillage. Il a fallu qu'on arrive et qu'on leur offre le très grotesque franc CFA. Rien que pour ça, on mérite d'être sifflé, en fait. Je veux dire, il y a vraiment une monnaie qui est un outil d'empêchement, d'indépendance monétaire et vital d'un continent entier ou presque. Genre c'est vraiment un truc qui tue des gens tous les jours. Rien que l'existence de ce point-là est déjà une dinguerie dans laquelle on a une très très grande part, qui est de notre faute quoi globalement. Bref. Genre rien que ça par exemple, tu vois, genre vendre des armes à Israël, le Mali, j'en sais rien, quelle liste on pourrait faire des dingueries de la France à l'international. Envoyer Louane avec une diarrhée à l'Eurovision, enfin il y a tellement de trucs qui méritent de se faire siffler. Voilà quoi. Il encourage puisqu'il explique qu'il s'agit d'un droit à la réplique populaire. Je me demande d'ailleurs quelle réplique, car la France appartient à tout le monde, y compris à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les orientations qu'elle choisit. Bah du coup. Mais du coup si ça m'appartient, j'ai le droit de siffler. Bah oui.
J'ai le droit. Vu que la Marseillaise m'appartient en tant que Français, le fait que je la siffle ne remet pas en cause ma francité, mais plutôt remet en cause les symboles qui sont défendus au nom de ma francité. Et puis même, peut-être que moi, c'est ma manière de féliciter quelqu'un. Quoi ? Quand je croise Finkielkraut dans la rue, je fais « Ouh, va te faire enculer, jette-toi dans le canal !» Mais c'est pour montrer mon amour. Chacun, voilà. C'est vrai. C'est vrai que les Français, ils sont grognons. Hein. Les Français, ils sont grognons. L'explication pourquoi on siffle la Marseillaise, parce qu'on est un peu grognon. Non mais en plus, je suis désolé, mais blague à part, genre quand t'es de gauche et que tu fais une zumba autour de ça, alors que même pas, je veux dire, siffler la Marseillaise, c'est sniffer la Marseillaise. Sniffer, non mais attends, mais ça y est. L'obsession. Voilà. Sniffer, non mais... Oh là 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 là. Siffler, pas sniffer. Siffler la Marseillaise, c'est vraiment une manière de s'opposer à l'État, à sa manière d'exercer le pouvoir, à la domination de l'État, que ça soit sa police, que ça soit même, je pense que t'as des droitards qui pourraient siffler la Marseillaise parce qu'ils payent trop d'impôts. Je veux dire, c'est vraiment une manière commune et très connue de montrer sa désapprobation envers des politiques menées au nom de la France. Enfin, je veux dire, normalement, n'importe qui a réfléchi 5 secondes à la question politique le comprend très bien. À un moment donné, c'est là où tu assumes et tu dis il n'y a pas le droit de remettre en cause la légitimité de la France et de ses institutions à dominer son peuple, quoi, c'est tout. Ras croyait que siffler égale rouillard. Moi j'ai cru au début qu'on disait Aïe. Ouais, voilà. Ouais, je crois que c'était ça au début, moi, où j'avais rien compris. Hein. Il faut s'intégrer dans la société, comme nous tous, comme citoyens, quelles que soient nos origines, notre histoire, notre géographie, pour prendre une décision collective ensemble. Donc la France, c'est la seule chose qui nous reste. Et pourquoi pas, on pourrait pas prendre une décision collective que c'est ok de siffler la Marseillaise quand t'es en colère ? Ah oui. Est-ce que si on prend cette décision-là collective, est-ce que ça te pose problème, Arnaud ? Surtout, la France à l'international, c'est pas une décision collective qui décide de où est-ce qu'on envoie violer nos soldats. Ah. Donc justement, c'est d'autant plus logique qu'on siffle un truc sur lequel on n'a pas de contrôle. Moi, j'ai pas voté pour envoyer Louane sous diarrhée à l'Eurovision, par exemple. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais envoyé Caris avec la meuf qui avait un plug lumineux. Ça aurait eu de la gueule à l'Eurovision. Mais bon, personne m'a demandé mon avis, évidemment. Tu connais pas ce truc-là, Cassandre ? Non. Caris, il a ramené une stripteaseuse sur scène qui s'est mis un plug qui faisait de la lumière. Turbo scandale et tout. La meuf, elle est arrivée sur scène sous plug qui fait des flashs, quoi. Exceptionnel. Très très grand moment de la culture française. Imo. Et par ailleurs, la meuf s'est fait turbo harceler, c'était horrible. Oui, bah oui, j'imagine. Mais la go de force à elle. T'envoies qui si tu peux choisir à l'Eurovision ? Bah j'envoie Jul. Enfin vraiment sans hésiter. Jul ou Aya. Mais les pauvres, faut pas leur faire ça, c'est un truc de ringard. Mais Jul ou Aya, ou peut-être même Théodora, tu vois. En vrai, Théodora à l'Eurovision. Ouais, Théodora, ça serait cool, hein. Vas-y, pardon, j'ai arrêté de l'écouter. Oui. Merde, je remets. La seule chose qui nous reste pour nous défendre face au reste du monde. Donc taper sur la France, c'est détruire un bien commun. Donc... Mais attends, mais... Ça veut dire quoi taper sur la France ? C'est en mode du coup t'as pas le droit de critiquer sinon tu détruis la France. C'est bizarre sa vision. Mais quelle limite tu mets à ça du coup ? Bah oui. C'est ça que je comprends pas. C'est que la France, en fait on dirait qu'il y a une existence singulière de la France en dehors de ses institutions, du pouvoir et des décisions prises par l'État. Comme si t'avais le symbole France qu'il fallait protéger à tout prix, qui nous est commun, et des dirigeants qui parfois colonisent et envoient l'armée tuer des gosses en Afrique. Tu vois, et que les deux étaient totalement séparés et que à un moment donné, la France est parfois aussi le symbole enfin je veux dire c'est très clair le truc de Bali Bagayoko est le symbole d'une politique internationale meurtrière et voilà quoi. On peut pas séparer les deux, ça ne marche pas comme ça quoi. C'est le chauvinisme de gauche. Mais est-ce que... Moi, je pense que moi, je suis chauvin, par exemple, à mon avis. Oui, quand on voit les Françaises recalées clavicular, on est chauvin. Ouais, même, genre, je sais pas, si je vois un États-Unien mal parler de la France, je vais lui dire d'aller se faire enculer. Mais en même temps, je pense que tu peux être chauvin. En fait, pour moi, être chauvin, c'est rigolo sur des trucs genre la bouffe et la musique. Tu vois, genre l'Eurovision ou alors la bouffe. Mais par contre, si tu nies le fait que ton pays envoie des militaires faire des guerres impérialistes partout dans le monde et que t'as verrouillé l'économie de l'Afrique grâce au franc CFA, t'es juste un fils de pute, quoi. Genre, mais oui, je pense que c'est peut-être du chauvinisme chez eux. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, moi, je crois que quand on dit chauvin, je vois trop ça comme un truc un peu rigolo d'être chauvin les matchs de foot, tu vois. Mais c'est vrai que peut-être que c'est... pour moi, il y a le bon et il y a le mauvais
cerveau. chauvinisme. Ouais, pour moi, chauvin, c'est cute un peu, mais vous avez peut-être raison Ouais. on pourrait élargir le terme, quoi. Mais en fait, parce que entre chauvin et nationaliste, tu sais, genre pour moi, il y a un peu une gradation entre les deux, tu vois. T'es chauvin, t'es un peu chauvin, mais t'es nationaliste, c'est vraiment agressif, quoi, tu vois. Je sais pas. Qui a une admiration Pour moi, t'es chauvin, exagérée, c'est partielle, ta- excessive de son pays, nationaliste et parfois xénophobe. Ah, Admiration donc, c'est déjà exagérée, oui. Partiale, oui. Exclusive, oui. Nationaliste, non. Xénophobe, de temps en temps. Mais mauvais jours. nationaliste. Ça dépend Quand quel je- xéno. Quand je suis de mauvaise humeur. Bah, les Allemands, c'est pas des Français. Donc on a le droit d'être xénophobe avec les Allemands. Ça s'appelle la Exactement. germanophobie, c'est une qualité française historique. Exactement. Et les Chinois Ah non, ça dérape, ça y est. Non, les Chinois, ils font des bons robots, il a dit Mélenchon. Oui, c'est ça. On aime les robots chinois. Patriote, t'es patriote à la Mélenchon. En vrai, je pense que je suis moins bandeur de la France. Je pense que je suis moins patriote teuteux que Mélenchon. En fait, Oui. moi, j'avoue que ce qui me fait rire dans le patriotisme, c'est les trucs pas graves, en fait. Genre les trucs, la bouffe, le sport, quoi. Oui. Donc, alors que je pense que Mélenchon, il a vraiment son truc de la France, pays des Lumières. Je pense qu'il y croit un peu prom dog. Alors que je pense Oui, il y a que un peu une idée de supériorité. quand t'es de même, notre génération, la mienne, la tienne, genre politique, et que t'es de gauche, politiquement, on t'a appris à quel point les Lumières, l'universalisme, ça a été un outil colonisateur, etc. Et je pense que nous, ça nous habite moins en vrai. Tu sais, on a moins cet imaginaire-là d'une sorte de destin de la France comme phare pour l'humanité. Je pense que il y a beaucoup moins de jeunes à gauche qui sont dans ce truc-là. Alors que des Mélenchon, je pense que ça, même s'il s'est remis en cause sur ça, je pense qu'il y a un fond de ça encore en lui, tu vois. Ouais. Et presque, on peut comprendre, tu vois, genre il est vieux et en vrai il est moins pire qu'avant sur ce sujet-là. Mais tu vois que Montebourg c'est tellement présent que t'as même pas le droit de siffler la Marseillaise, quoi. D'ailleurs, quelle inculture, car il s'agit d'un chant révolutionnaire qui a fondé la République des droits de l'homme. Donc je Oh, suppose non, mais attends, que mais quoi, mais monsieur attends, mais le maire vraiment de Saint-Denis se prévaut. Mais attends, il va vraiment whitesplain la Marseillaise en mode... Non mais de toute façon ce maire est méprisable, ce noir est méprisable et inculte. Et nous devons lui apprendre les lumières de la France et l'histoire de la France qu'il semble ne pas connaître, ce sale immigré. Allô? Si les gens de gauche comme Montebourg, les racistes de gauche, ils avaient voulu que la nouvelle génération elle continue avec cet imaginaire de la République des droits de l'homme, il faudrait... En fait, il fait exactement ce pourquoi Oui. les antiracistes ont dit faut arrêter avec ça. Voilà ce à quoi ça servait. C'est vraiment l'illustration de l'injonction à respecter la France parce que on a écrit les droits de l'homme et qu'il y a Voltaire qui a dit 2 trucs de con sur une feuille, fait que globalement on peut dire à tous les Noirs et les Arabes du monde de bien fermer leur gueule et de se taire quand on parle, quoi. C'est vraiment pour ça, c'est à cause de cette attitude là que aujourd'hui on est revenu de cette idéologie là d'une sorte de France éternelle, foncièrement bonne et humaniste, quoi. Ça perd plus, Mais surtout- personne n'y croit, c'est fini en fait. Politiquement, Mais c'est... surtout Montebourg qui nous vante la révolution, PTDR quoi. Retourne faire du miel avec tes abeilles françaises et ne casse pas les couilles. J'ai des flashbacks de mes profs de collège. En fait, je me demande à quel point les gens sont encore comme ça. Est-ce que c'est... En fait, je pense que la jeunesse, on en est sorti de ça. Le gars est d'origine malienne, la version des droits de l'homme malienne date du XIIe siècle avec la charte du Mandé. Mais en plus, déjà, Tona, je pense que t'as raison. Et en plus, j'ai l'impression que là où il michote, c'est que j'ai l'impression que en plus, Bali Bagayoko, ça le dérange pas tant que ça d'invoquer des trucs comme ça en plus. Tu sais, ça veut dire que à la fille, c'est pas le plus antiraciste décolonial vénère, tu vois. Oui. Genre, c'est là que tu vois vraiment où tu sens qu'il y a un truc chez les blancs de gauche de ah là là, ce noir qui déteste la République. Quand bien même, ça se voit que lui, c'est vraiment un peu un militant à l'ancienne, un peu colorblind et tout, tu vois. Ça veut bien dire que de toute façon, t'auras beau être un homme de couleur qui joue les jeux de la France universelle, les autres te considéreront toujours comme un anti-France dégoûtant et méprisable, quoi. Non, mais Donc vraiment, ça surtout, sert à genre- rien en fait de montrer, de rentrer dans le jeu de l'universalisme parce que en fait, il ne te donne même pas la possibilité de l'être, quoi. Mais d'autant que c'est au nom des idéaux révolutionnaires qu'on siffle la Marseillaise. C'est quoi quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs? Ça, c'est la révolution, ça, normalement. Genre, tu sais, genre, c'est vraiment au nom des mêmes idéaux de la révolution qu'on dit non, n'utilisez pas la Marseillaise pour ça. Genre, bref, oui. Et surtout, pour moi, il mérite un carton rouge. S'il portait le maillot de France, il serait expulsé du Mais terrain. c'est pas D'ailleurs, possible. c'est une infraction Mais pénale. absolument. à Attends, Stella, quoi? Oui, oui, c'est ça. Attends. S'il portait un maillot de l'équipe de France, il serait expulsé du terrain? C'est quoi, genre en mode rentre chez toi? C'est ça? C'est intéressant quand même, cette idée d'expulsion du terrain de la France. Tu forces un peu, bah, désolé, mais bon, non.
Il y a quand même des imaginaires. Le fait que cette idée ne lui traverse pas l'esprit est d'autant plus red flag, quoi. S'il portait le maillot de l'équipe de France, il porte le maillot de l'équipe. Oui, c'est ça, c'est en mode. Enfin, il y a un truc bizarre d'allégeance. Il y a un truc bizarre il fait pas assez allégeance, du coup il doit partir. C'est un peu chelou. Et puis quoi, pourquoi le comparer à un joueur de foot, je comprends pas. C'est bizarre, quoi. Non, je sais pas, c'est un peu chelou, quoi. Il est assez bête pour pas l'avoir fait exprès. Non. Il s'en bat suffisamment les couilles pour pas l'avoir fait exprès. Ça, je suis d'accord. Mais bête, non. C'est pas de la bêtise. C'est vraiment que sincèrement, il s'en bat les couilles. Puis les faux républicains, Bali a été élu, Montebourg est pas élu, d'où il expulse quelqu'un choisi par la République. Non, mais c'est bien sûr, mais il y a vraiment une accusation d'ingratitude, de manque d'allégeance à Bali Bagayoko, et allez pas me faire croire que le fait qu'il soit noir et de gauche radicale n'a rien à voir là-dedans, s'il vous plaît. Bah, c'est Donc, évident. de France C'est à quelle députée française qu'on a demandé de dire vive la France quand elle a été élue déjà, rappelez-moi? Ah oui, Daniel Obono. Genre, bon, Tiens. ça commence vers beaucoup en fait, Mais des élus noirs regarde, à qui on demande de donner une allégeance totale, pleine et Les entière à la élus République. noirs à quoi. qui on demande l'allégeance et aussi qui sont toujours un élu ou une élue noire de gauche est toujours vu comme racialiste, d'extrême gauche, décolonial au dernier degré. Tu sais, le truc de la ligne Obono par exemple. Ouais. Tu vois, genre, ça paraît. Mais même des gens de gauche qui trouvaient ça bien, ça paraissait évident que si l'antiracisme était arrivé à la fille, cela venait de la noire. Tu vois, un truc de. Tu sais, Oui. un truc de. En fait, on te plaque politiquement, que ça soit de manière améliorative ou péjorative, toujours les idées qu'on prête à ta couleur de peau. Tu vois, et tu vois que Bali Bagayoko, c'est ça. On prête aux militants noirs de gauche une haine de la France ou un truc machin, sans corrélation avec la réalité de tes idées défendues. Tu vois, genre que ça soit pour dire que c'est bien ou c'est mal. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que t'es noir que t'es le king de l'antiracisme décolonial ou je sais pas. Tu sais, en fait, les deux sont pas directement corrélés. Les gens ont aussi, enfin, tu sais, il y a ce truc-là un peu soit fétichiste, soit ensauvageant. Tu vois, je sais pas comment dire quoi. Ouais. C'est l'un et l'autre quoi. Mais elle est si plus à gauche que les autres historiquement. Non, en vrai, Eddie, non. La ligne Obono, ça marche pas comme ça. Non, mais attends. Oui, en elle fait, est pas c'est ça, contre c'est la ligne que- antiraciste. Mais c'est Non, pas. bien sûr, elle est Mais c'est antiraciste, pas en bien sûr, bien mode sûr. le truc de faire croire que genre en mode Daniel Obono est arrivé seul contre tous à inventer une ligne antiraciste parce qu'elle enfin c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bah, notamment tous les liens de solidarité qui ont été créés, notamment en Seine-Saint-Denis, ça a été beaucoup le fait de Éric Coquerel. Après, Daniel Obono aussi a été Mais elle a pris pour sa beaucoup part. dans le Hein. rapprochement. Non, mais dans le rapprochement avec le combat pour Adama Traoré, par son amitié avec Riri, Fifi et Loulou là, avec Héribon et notamment de la Gannerie. Donc voilà, donc elle a ces liens-là qui ont permis des rapprochements, mais tout comme Coquerel y a participé, tout comme d'autres militants et militantes y ont participé, qui entre-temps ont été soit élus, soit pas élus. Enfin, tu vois, genre, il y a des trucs... Mais c'est juste que le fait de l'associer uniquement à elle, c'est ça qui est... Voilà. Mais oui. Pardon. Mais ouais. Par contre, quand la ligne marche, elle récolte pas les lauriers. Ah bah c'est ça. Hein. Après, je pense que les gens, si quand même, je pense que Daniel Obono, chez les gens pour qui ça a été important le tournant antiraciste, je pense qu'elle fait partie des visages qui le symbolisent quand même. Ah, Tu vois, elle oui, fait partie mais de la disons- nouvelle génération insoumise. Chez les jeunes, tu vois, Daniel Obono, elle a quand même une assise et une réputation, on va dire que ça comme ça. Oui, tu mais vois. disons qu'elle a dû beaucoup plus travailler que certains autres pour avoir cette légitimité. Alors, c'est une bosseuse, quoi qu'il arrive. Anyway, c'est une bosseuse. Mais je pense qu'elle a dû un peu plus montrer patte blanche que d'autres députés, qui in fine ont fini purgés, donc bon, Osef, tu vois. Mais oui, quand même, il y a de ça. Il se passe quoi avec Rachel Keke? Elle a quitté LFI, elle est dans une galère par rapport à son ancien taf. Non, elle a pas quitté LFI, elle apparaît souvent avec eux. Je me rappelle, on m'avait... Je crois qu'elle a repris des études. Ouais, c'est ça. Et ça a été un peu une galère. Et maintenant, le problème, c'est que vu qu'elle est députée, elle est un peu ficha, mais elle est toujours aidée par. Mais par, oui, mais par on les m'avait... gens d'Aesh. Genre, oui, il y avait des trucs... elle avait priorisé la reprise d'études sur un autre truc, je sais plus quoi. Ouais. Mais globalement, évidemment que la fille va pas drop Rachel Keke, les gens. Si c'est la réalité de qu'est-ce que tu fais quand tu as eu un mandat de député de je sais pas quoi 2 ans parce qu'il y a eu la dissolution entre temps, que de base t'es une prolo, tu viens des luttes syndicales, etc. C'est le retour. C'était un peu ce qui s'était passé avec Caroline Fiat, où pareil, après son mandat de député, elle a repris des études, elle a repris un master, etc.
Et aussi parce que le problème, c'est que tu peux pas totalement revenir à ta vie d'avant. Et en même temps, en fait, t'es un peu obligé, t'es un peu forcé de te surclasser aussi. Enfin, c'est un peu, c'est vraiment, c'est hyper. En vrai, la post-vie des députés prolétaires est compliquée. Caroline Fiac. Non, Caroline Fiat. C'est pas si drôle en plus. Je sais pas pourquoi ça m'a eu comme ça. Tu peux pas être autant mordu. Mais en fait, c'est le fait que j'étais pas prêt. Ça m'a surpris. Surtout, c'est le point d'interrogation qui m'a fait rire en mode Caroline Fiac. C'est juste ça, ça m'a fait. Avec le point d'interrogation en mode attends, elle s'appelle vraiment comme ça. C'est ça qui m'a fait mourir de rire. Pardon. On continue. J'avais un truc important et intéressant à dire, mais ça m'a perturbé. Ah oui, il y a une psyop d'extrême droite sur comme quoi la fille l'aurait abandonné. Mais ça, ils aiment trop faire ça. C'est comme le truc de Raphaël Arnaud. Où Quotidien est en mode Raphaël Arnaud, la fille essaye de vous cacher. En fait, c'est comme ils ont fait avec Bali Bagayoko d'ailleurs, de dire ah, vous voulez remplacer Mélenchon vous fait peur, vous êtes le suivant de ce genre de conneries. En fait, ils essayent de créer des clashs à l'intérieur. C'est une stratégie habituelle de déstabilisation, quoi. Pour moi, c'est un agent. Il se comporte en agent de désintégration du pays. C'est finalement une manière, j'allais dire, douce et presque hypocrite d'encourager à l'affrontement. Un agent de désintégration du pays. Là, il a vraiment dit ce noir appelle à la guerre civile. Hein. Normal. Hein. Oui. Mais là, il va bientôt nous dire en plus, il a des potes dealers. Il va, mais c'est de la folie. Oui, c'est vraiment la 5e colonne, l'ennemi de l'intérieur. On a tout. C'est impressionnant. Ah, l'aile gauche du Parti Socialiste, les gens. Je rappelle quand même. Hein. L'aile gauche du Parti Socialiste. Les frondeurs. Hein. Après, je comprends mieux pourquoi il a soutenu Pierre-Édouard Stérin pour reprendre Marianne. Oui. Bon, oui, mais lui, mais de toute façon, c'est un droitard de merde, Montebourg. Oui. Tu vois, genre, c'est vraiment le. On va parler. En plus, c'est intéressant parce qu'on va parler des souverainistes. Oui. Donc là, aujourd'hui, on va parler des souverainistes de droite. Mais bon, lui, c'est un souverainiste de droite qui a fait croire qu'il était de gauche. Donc, c'est un peu la même merde. Mais voilà quoi. C'est un baiser, j'ai cru que c'était un RN. Ah, mais les gens, c'est hardcore. Hein. C'est un socialiste. Les gens socialistes. L'aile gauche du Parti Socialiste, vraiment les gens, vraiment. Alors que c'est un fucking fétichiste des Noirs, oui, mais justement, et je pense que le fait que c'est un fétichiste des Noirs, c'est que aussi ces mecs-là n'envisagent pas une seule seconde de pouvoir dire un truc raciste. Parce que tu dis à ce mec qu'il est raciste, il va dire quoi ? Mais je me suis battu toute ma vie contre le racisme, j'étais le 7e adhérent de Touche pas à mon pote. Ce genre de conneries, quoi, on les connaît. Hein. Un rappel à l'ordre de la part du préfet, et peut-être d'aller un tout petit peu plus loin, les maires ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ce sont des agents de l'État. Les maires sont pas des agents de l'État, ils sont pas aux ordres de l'État, c'est des élus du peuple. Ils sont le pouvoir local. Alors oui, et désolé, même si c'était un agent de l'État, son opinion est tout à fait légitime. Oui, aussi. Il n'y a aucun problème, enfin stop quoi. Donc voter Mélenchon, c'est encourager l'extrême droite, parce qu'au deuxième tour, qu'est-ce que les Français vont faire ? Ils vont voter pour l'extrême droite. Donc, en conséquence, faire gagner l'extrême droite, c'est la stratégie de Mélenchon pour pouvoir se déguiser en chef de l'insurrection à venir. Et d'ailleurs, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il raconte, ce fils de pute ? Mais donc, du coup, moi, j'aimerais bien savoir quel est son candidat. Glucksmann. Normalement, non. Parce que... c'est son candidat naturel. Non, car Montebourg s'est construit une DA anti-libérale, anti-Europe, souverainiste. Je veux dire, l'inverse du discours glucksmannien d'intégration à l'Europe, etc. Il est censé être. Parce que Glucksmann, il veut que la France soit la chef de l'Europe. Donc Montebourg, ça lui va bien. Ça va dans le sens de la souveraineté française si c'est nous les chefs. Ouais, si tu le dis. Moi, de toute façon, je suis d'accord avec toi, c'est que ces mecs-là, de toute façon, qui s'en branlent, c'est des caméléons politiques. En tout cas, il a pas supporté que Mélenchon réponde pas à son appel téléphonique. Ça se voit. Pour rien que le même maire, LFI de Saint-Denis, a expliqué que il était naturel qu'il y ait une insurrection populaire. Donc ce sont des gens qui se... Et attends, t'es le bandeur de la République, de la Révolution. C'est quel article, le droit à l'insurrection, là, que le moment il nous pète les couilles avec tout le temps, là ? Je sais pas quel article c'est, mais lorsque le gouvernement est un fils de pute, du peuple, on a le droit de lui baiser sa mère. L'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc quand le gouvernement est un fils de pute, on a le droit de lui baiser sa mère, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Voilà, merci. Voilà, article mon cul. Si on veut vous baiser vos mères, on vous baise vos mères. Voilà, c'est nous qui décidons déjà. Dans l'affrontement et qui veulent l'affrontement. Donc il faut, je crois, les sanctionner. Les propos de Bali Bagayoko sur la Marseillaise. J'aimerais vous entendre. Mais c'est une faute. C'est une faute. C'est une faute. Monsieur Ruffin. C'est une faute. Monsieur Ruffin, j'aimerais vous entendre sur les propos de Bali Bagayoko sur la Marseillaise. Monsieur Ruffin, j'ai envie de vous entendre là-dessus.
C'est une dinguerie, hein. On dirait c'est leur daronne, la Marseillaise. évidente. Et moi, dans mon histoire, au contraire, je me suis toujours bagarré pour que nos symboles républicains, nos symboles nationaux, la Marseillaise, le drapeau tricolore, la devise liberté, égalité, fraternité, qui sont issus de la Révolution, ne se mettent pas à appartenir au Rassemblement national. C'est une faute, et je rappelle... Mais ça appartient à tous les Français. Mais bien sûr. Mais là, attends, mais là, Montebourg là, a engueulé Ruffin parce qu'il a cru qu'il sous-entendait que c'était pas au RN. Et Montebourg a dit, mais si, c'est aussi mais au tous les Rassemblement Français. national, eux aussi ils ont le droit. Mais c'est de la folie, mais le niveau de Ce sont des droitardisme de Montebourg, Français, contrairement à Bali Bagayoko. c'est exceptionnel. Hein. C'est le plateau de FDP. Hein. Donc ça n'appartient pas à un camp, ça n'appartient pas à un parti, ça n'appartient pas à une coterie, ça appartient à tout le pays. Franchement, ce maire ne devrait pas être maire. Excusez-moi, il ne devrait plus l'être. Pour moi, ce sera c'est le mot de la inadmissible fin. ce qu'il a fait. Ce sera le mot de la Franchement, fin. c'est très grave ce qu'il a fait. C'est très grave ce qu'il a Bien fait. sûr, vu que c'est Mais Montebourg on- qui décide. Mais on te baise, Montebourg. On s'en branle de ton avis, de con. Tout le Ah monde ouais. s'en branle. Il va rester maire et tu vas rien faire. Toi, t'es maire de rien du tout. Retourne tremper tes couilles dans du miel et arrête de nous faire chier là. Qu'est-ce qui vient nous péter les couilles, ce mec? C'est de la folie. Oh là 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 là. Ah, le racelard de merde. Hein. Horrible. Hein. Dans du miel. Bah, c'est son métier de tremper ses couilles dans du miel là. Bah oui. Dans des slips là. Enfin, il met des slips dans du miel. Il met les slips français dans le miel des abeilles françaises et après il les met dans le mixeur Moulinex. Voilà. Et ça fait du Made in France. Globalement. Amitié. Amitié. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la semaine si tu veux bien. Amitié.